Bienvenue à tout le monde, partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum. Bluetooth. C'est important. On a pris un usurpateur, un imposteur, un très grand menteur. On l'a pris main dans la poche. C'est des gens qui se prennent pour des panafricains, qui font des combats pour l'Afrique et pourtant leur objectif se trouve ailleurs. Dans cette vidéo-là, on va décrypter. On va montrer le vrai visage de ces soi-disant panafricains, des idiots parfaits qui se prennent pour des intellectuels, des cons, des idiots renus, qui cautionnent la déstabilisation de l'Afrique à travers le coup d'État militaire. Dans cette vidéo, je ne vais même pas tarder, il y a un soi-disant idiot parfait panafricain qui se trouve en France, qui a la nationalité française, ses enfants ont la nationalité française, il a une femme française, il vit en France, qui se permet de raconter des mensonges devant plus de 3000 Africains sur Facebook et sur YouTube. Personne d'entre eux ne peut voir ce mensonge-là. C'est des gens qui viennent se passer pour des intellectuels, qui ont fait des grandes études, qui parlent le gros français, qui viennent se mettre devant les idiots qui les accompagnent, raconter de n'importe quoi. Par rapport à la sanction que la CEDEAO a eu à prendre contre le Niger, parce que nous avons vu un coup d'État au Niger, mais c'est une bêtise qui ne dit pas son nom. Ces soi-disant plaisantins panafricains, ces idiots parfaits, Kémy Séba, Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam et autres ainsi de suite, se permettent d'applaudir pour ces forfaitures, se permettent d'applaudir pour la déstabilisation de notre continent. Nous allons tout à l'heure, je ne vais même pas tarder, partager au maximum, mettez des likes, mettre la vidéo de Franklin Nyamsi. Il va parler des sanctions contre le Niger. Il dit que ces sanctions sont illégales. Il dit qu'aucun texte de la CEDEAO ne prévoit ces sanctions-là. Que la CEDEAO a décidé d'aller attaquer, de faire déloger les putschistes du Niger. Il transforme cela en une attaque, une guerre déclarée contre un pays qui est le Niger. La CEDEAO décide d'aller déloger les putschistes, de faire libérer un président démocratiquement élu, de faire revenir les choses à la normale. Ils disent, ils transforment, ils font des propagandes partout, que cette CEDEAO a déclaré une guerre contre un pays, que aucun texte de la CEDEAO ne prévoit cela. C'est ce qu'on va montrer tout à l'heure, que ces gens-là sont des plaisantins. Ils ne connaissent pas l'histoire, ils ne prennent pas le temps de bien lire, ils ne s'informent pas, ils racontent de n'importe quoi parce qu'il y a des idiots opposants à ces présidents africains qui sont installés de partout dans le monde, qui sont aveuglés, qui sont en train de dormir, qui ne veulent pas voir la vérité en face d'eux, qui cautionnent le coup d'État dans les différents pays africains, la déstabilisation, l'insécurité dans nos différents pays en Afrique, l'instabilité. Partagez au maximum cette vidéo. Je vais mettre, je mets tout à l'heure la vidéo de monsieur, je tourne la vidéo pour tout le monde. Je vais tourner la vidéo. Voilà. Écoutons ce soi-disant panafricain, il va parler. Quand il va finir de parler, on va lui mettre devant les faits. C'est extrêmement important. Écoutons-le. C'est lui, Franklin Nyamsi. J'ai reçu cette vidéo hier. J'ai dit, mais c'est pas normal. Écoutons-le. Il va parler. Quand il finira de parler, on va essayer de l'enseigner. On va lui dire d'aller vendre son petit diplôme là. Dans les marchés de l'Afrique là. Aux femmes qui vendent les piments là. Écoutons-le. Il va parler. C'est extrêmement important. Écoutons-le.
nouveau président du Nigeria, le très maladroit Bola Tinubu, et de l'autre côté, les dernières tractations de la CEDEAO en vue de préparer l'éventualité de son agression contre notre terre africaine du Niger. Les deux questions sont liées. Voilà pourquoi je les associe dans cette conversation du soir, à laquelle vous êtes d'ores et déjà près de 3000 personnes au total, côté Facebook et YouTube, à assister. Je vous exhorte à protéger cette émission. Vous connaissez les gestes fondamentaux. Sans plus tarder, regardons ce que fait actuellement M. Tinubu, nouveau président du Nigeria, élu dans des conditions de taux de participation incroyablement bas et par conséquent souffrant profondément d'un déficit de légitimité démocratique au Nigeria. Je le dis exprès parce que quand plus tard il y aura des soldats pour le déposer au Nigeria, que personne ne soit surpris. Ce monsieur a été élu dans des conditions d'un taux de participation incroyablement bas. Pour un pays de plus de 100 millions d'habitants, c'est la situation pratiquement du Niger. Vous avez entendu le premier point. Celui qui se dit panafricain, qui se bat pour le bien-être du peuple africain. Ce monsieur qui a fait des grandes études, un intellectuel, qui se permet de souhaiter le coup d'État pour un pays africain. Monsieur Bola Tinubu, président du Nigeria, que ce monsieur est élu par un taux de participation des Nigérians dans l'élection présidentielle, un taux de participation faible, que ce monsieur souffre de légitimité. Que de ne pas être étonné un jour que les militaires viennent le renverser. Il se trouve en France. Il a la nationalité française. Il sait comment son président Macron a été élu. Il a dit dans l'une de ses vidéos, si Macron décide de le retirer la nationalité française qu'il a acquis de façon légale, qu'il ne va pas s'opposer parce qu'il reconnaît la légitimité au président Macron. Il sait que le président Macron est légitime. Il n'ouvre jamais sa gueule pour demander à l'armée française d'aller faire un coup d'État contre le président Macron parce que tout simplement, le président Macron a été élu par un taux de participation très faible en France. Nous le savons tous. Mais au Nigeria, un président qui a écrit son projet de société, un président qui a accepté de se présenter à une élection présidentielle, un président qui a respecté les principes de la démocratie, il demande, il souhaite que nous ne devons pas être étonnés quand les militaires nigérians vont se lever pour aller faire coup d'État contre un président démocratiquement élu. C'est des gens-là qui se disent qu'ils veulent l'instabilité en Afrique, ils veulent la paix en Afrique, ils veulent le développement en Afrique, qui se battent pour la démocratie. Un président qui a été élu par les urnes, par le peuple nigérian, ce soi-disant idiot panafricain se flanque devant l'écran. Plus de 3000 personnes sont en train de le regarder, en train de souhaiter qu'il y ait un changement anticonstitutionnel. Que les militaires viennent le renverser parce que tout simplement, le président du Nigeria a décidé de mettre fin au coup d'État en Afrique. Les dangers du coup d'État, le monsieur c'est un intellectuel, peut-être il fait exprès de ne pas connaître les dangers du coup d'État. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ces coups d'État sont en train de provoquer aujourd'hui en Afrique? Il souhaite qu'il y ait un changement. Un militaire vient renverser un président démocratiquement élu. C'est un intellectuel qui parle. Même celui qui n'a pas été à l'école ne peut pas penser si bêtement que ces idiots parfaits, soi-disant intellectuels, soi-disant panafricains, combattant pour la démocratie, combattant pro-démocratie en Afrique. Continuons à le suivre. Il va parler. Je voulais laver ce passage-là. Après, on va continuer. Continuons à le suivre. C'est important. Suivons-le. C'est important. On y va. Il y a aujourd'hui
participation aux élections a été incroyablement bas. Et Bola Tinubu a beau se prévaloir des titres de président de la République fédérale du Nigeria, il est en fait le président de très peu de Nigériens. Mais je voudrais vous parler de l'action de Bola Tinubu en relation avec la situation de notre terre africaine du Niger. Bola Tinubu, ayant pris la tête de la CEDEAO, a promis aux néocolonialistes occidentaux, aux impérialistes occidentaux, de faire leurs 4 volontés pour punir tous ceux qui ne font pas la politique otanienne au Sahel. Il leur a promis de punir la Guinée, de punir le Mali, de punir le Burkina et de punir en dernière date le Niger. Parce que tous ces pays que je viens de citer ne se soumettent pas parfaitement à la dictée du néocolonialisme français et plus largement à la dictée de l'impérialisme occidental incarné par l'organisation. Vous avez entendu de sanctionner la Guinée, le Mali, que le président nigérien a décidé à travers la CEDEAO de sanctionner le Mali. Les militaires qui n'ont aucune légitimité, dont aucune loi de la République du Mali ne leur permettent de prendre les armes pour aller déloger un président démocratiquement élu, Ibeka, paix à son âme. De sanctionner le Burkina, dont les militaires se sont levés qui n'ont aucune légitimité pour aller s'attaquer à un président démocratiquement élu et les institutions de la République du Burkina, Damiba et Ibrahima Traoré. De sanctionner la Guinée. La même chose pour la Guinée. Le président Alpha Condé a été élu par le peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya, qui n'a aucune légitimité, s'est levé, il s'est attaqué au président démocratiquement élu et aux institutions de la République. Que M. Tinubu a décidé de sanctionner ces hors-la-loi, que parce que ces hors-la-loi refusent de se soumettre à l'impérialisme de la France, qu'ils ne reçoivent pas des ordres. Monsieur Franklin, idiot parfait, le cas de la Guinée, Mamadi Doumbouya, il est comme toi, il est franco-guinéen, comme toi tu es franco-camerounais. Tu nous parles de ces présidents africains, tu n'ouvres jamais ta gueule pour nous parler de ton président camerounais, Monsieur Paul Biya, qui a plus de 40 ans de pouvoir. Mais tu peux parler de l'illégitimité du président nigérien qui a été élu, qui est à son premier mandat, au début de son premier mandat, qui est issu d'une élection libre, crédible et transparente dans son pays. Tu parles de l'illégitimité de ce président, mais tu n'ouvres pas ta gueule, ta grande gueule pour parler de ton président de ton pays d'origine, le Cameroun, Paul Biya, qui a plus de 40 ans au pouvoir. Tu ne parles pas de ça. Donc, Emmanuel Macron, quand il a eu son deuxième mandat, il a effectué le premier voyage dans ce pays. Tu ne peux pas parler de ça. Ta gueule, tu ne peux jamais appeler aux militaires camerounais de renverser M. Paul Biya. Vous savez s'aimer de la pagaille, de l'instabilité dans les pays des gens. Vous savez défendre. Mamadi Doumbouya, le cas de la Guinée, c'est un légionnaire français. Chez nous, en République de Guinée, le premier sponsor, le premier sporteur du coup d'État en République de Guinée, c'est les Français. C'est la France. L'ambassadeur de la France en République de Guinée est l'élément pivot, le défenseur numéro 1 de Mamadi Doumbouya du coup d'État. Quand tu nous dis que c'est Poutine, c'est hors la loi parce qu'il refuse de se soumettre à la décision de la France, à ce que la France le dicte comme loi. Chez nous, c'est la France qui fait la loi en République de Guinée. Le premier supporter de la France et du coup d'État en République de Guinée, c'est l'ambassadeur de la France en République de Guinée. Donc ils viennent d'octroyer, donc ils viennent de donner
un montant de plus de 60 millions d'euros pour accompagner ces putschistes-là, pour prouver aux yeux de la communauté nationale et internationale que ces putschistes-là sont légitimes, que des pays peuvent collaborer avec eux, que les investisseurs peuvent collaborer avec eux. Ils ont ouvert la route. Un idiot parfait ne se renseigne pas, Franklin Nyamsi, ils viennent s'asseoir, des idiots viennent les écouter comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Chez nous en Guinée, c'est la France qui dicte les lois. Chez nous en Guinée, l'ambassadeur de la France en République de Guinée est le premier défenseur du coup d'État en République de Guinée. Quand vous partez dans les réunions avec les ambassadeurs, la société civile et autres, la première personne à parler, à défendre le coup d'État en République de Guinée, c'est l'ambassadeur de la France en République de Guinée. Plaisantin, il s'assoit, il ne peut jamais ouvrir sa gueule pour demander aux militaires camerounais d'aller renverser Paul Biya. Paul Biya qui est au pouvoir, qui a fait plus de 40 ans au pouvoir. Mais il n'ouvre pas sa gueule là-bas, c'est normal. Là-bas, on ne touche pas. Là-bas, les militaires de là-bas ne doivent pas toucher. Là-bas, s'il ouvre sa gueule, il va payer le prix là où il est couché là en France. S'il ouvre sa gueule. Ils savent déstabiliser les autres pays. Ils demandent qu'on vienne renverser un président nigérien qui est fraîchement élu par le peuple nigérian. De faire un coup d'État parce qu'il y a taux de participation très bas. Que les Nigériens, certains Nigériens n'ont pas pu voter. Ils demandent qu'on renverse un président. Mais maintenant, écoutons-le. Je vais lui mettre devant les gens. Partagez au maximum cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, partagez. Je sais que la page elle est restreinte, mais quand vous venez, envoyez la vidéo partout. Parce que ces gens-là, il faut leur démasquer. Continuons à le suivre. Franklin Nyamsi, franco-camerounais, qui ne parle pas du Cameroun, qui a oublié Paul Biya, qui demande que les Ivoiriens aillent renverser le président Alassane Ouattara. Il a fait 3 mandats. Qui demande à ce qu'on renverse les présidents africains, qu'on renverse le président Tinibou. Là-bas, il n'y a pas 3e mandat, il n'y a même pas 1er mandat. Qui soutient le coup d'État contre un président nigérien qui est au début de son 1er mandat. Qu'ils aiment l'Afrique, qui veulent le développement de l'Afrique. Des petits mercenaires, des petits vendus, des irresponsables, des idiots parfaits. Écoutons-le. Il va parler des sanctions qui sont illégales, de la CEDEAO, qui ne prévoient pas, dont les textes de la CEDEAO ne prévoient pas de sanctionner un pays africain. Les décisions qui ont été prises contre le Niger. Le gars là, on va lui laver tout à l'heure. On va écarter ses 2 pieds. On va très bien le nettoyer. On va lui mettre devant les faits. On va lui rappeler l'histoire de l'intervention militaire de la CEDEAO. Parce qu'il a tout mélangé ici. Partagez au maximum. Envoyez cette vidéo partout. Partagez. Quand vous venez, mettez, partagez, envoyez, mettez les cœurs. C'est pour cela on est restreint, on ne peut pas parler. Partagez la vidéo. Appelez les autres de venir. Continuons à le suivre. C'est important. De l'OTAN qui a détruit la Libye, assassiné Kadhafi, armé Al-Qaïda et l'État islamique en Libye afin d'envahir tout le Sahel et de justifier sa présence militaire et son contrôle de nos matières premières. Tinubu est arrivé et dès les premiers mots qu'il a prononcés en tant que président de la CEDEAO, il a juré de punir tous ceux qui font des coups d'État militaires. On aurait pu prendre au sérieux, on aurait pu croire en la bonne volonté de Tinubu, puisque les coups d'État ne sont pas des actes réguliers d'une vie politique normale. Voilà. Mais il fallait bien écouter Tinubu dès le premier jour. Et je fais partie de ceux qui l'ont bien écouté. Et je fais partie de ceux qui avaient déjà compris que cet homme-là serait un traître au peuple nigérian, un traître à l'Afrique de l'Ouest, un traître à l'Afrique continentale, un traître à la lutte panafricaniste du XXIe siècle. Pourquoi? Parce que Bola Tinubu a expressément choisi de condamner les coups d'État militaires. Pourquoi? Parce qu'il sait
qu'il n'y a pas que des coups d'État militaires, il y a les coups d'État civils. Ce que Macky Sall est en train de faire actuellement au Sénégal, cela relève du coup d'État civil. Ce que Alassane Ouattara a fait depuis 30 ans en Côte d'Ivoire, ce sont des coups d'État civils et il a instrumentalisé des coups d'État militaires. Ce que Faure Gnassingbé a fait pour arriver au pouvoir au Togo, c'est un coup d'État civil. Ce que Talon est en train de faire avec les libertés du peuple béninois, cela relève du coup d'État civil. La Guinée-Bissau d'Embalo connaît l'histoire des coups d'État. Ce que Nana Akufo-Addo a fait avec la fortune publique du Ghana, avec l'argent public des Ghanéens qu'il a conduit à la faillite, ça relève du coup d'État économique. J'ai vu un échange au Parlement ghanéen entre un député ghanéen et le président de la Chambre. Et le député ghanéen comparait la gestion économique de Nana Akufo-Addo au Ghana à un joueur de football de Manchester United, si je ne m'abuse, et qui s'appelait Maguire. Il faisait remarquer que Maguire, quand il venait d'arriver à Manchester United, tout le monde pensait que c'était un très grand joueur. Bien Manchester United et Newcastle. Tout le monde disait que c'était un très grand joueur. Mais quand le gars s'est mis à marquer des buts contre son camp et à aider même les adversaires à rattraper leur retard dans le match, c'est là où les gens ont compris que Maguire était le plus grand adversaire de sa propre équipe. Et le député ghanéen faisait observer que c'est précisément le cas de Nana Akufo-Addo. On lui a confié le Ghana en partant du principe qu'il aurait des solutions économiques extraordinaires. Mais quand il a pris le pilotage économique du Ghana, il a marqué des buts contre le Ghana jusqu'à ce que le Ghana se retrouve en faillite. Nana Akufo-Addo est le Maguire du Ghana. Et lui, il perpètre au Ghana des coups d'État économiques puisqu'il a surendetté le pays. Il a livré le Ghana à une nouvelle crise économique comparable à celle des années 80 qui avait obligé Jerry John Rawlings et plusieurs officiers de l'armée ghanéenne à prendre leurs responsabilités. Quel est le pays qui est stable en Afrique de l'Ouest? Le Libéria? La Gambie? Quel est le pays qui est stable en Afrique de l'Ouest et qui n'a pas une histoire mouvementée? Aucun. Alors, Tinubu, qui vient d'être élu à la tête de la CEDEAO et qui a promis aux néocolonialistes français et aux impérialistes occidentaux de punir uniquement les coups d'État militaires qui ne sont pas compatibles avec les intérêts du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, Tinubu s'est précipité le 30 juillet 2023 à la réunion de la CEDEAO et manipulé notamment par un certain Alassane Dramane Ouattara, habitué à tout ce qui est de nature à nuire à la liberté de l'Afrique, Tinubu a amené la conférence des chefs d'État de la CEDEAO à rédiger des sanctions qui sont illégales, inhumaines et... Vous avez entendu, hein? Tinubu a amené les chefs d'État de la CEDEAO à rédiger des sanctions qui sont illégales, inhumaines. Notez ce passage-là. Les sanctions qui ont été prises contre le Niger sont une sanction illégale et inhumaine. Notez très bien ce passage. On continue. Et illégitime. Illégitime. Attendez. Quand on dit que c'est illégal, que c'est inhumain et que c'est illégitime, il y a certains d'entre vous qui ne comprennent peut-être pas ce que ça veut dire. D'abord, quand on dit que ces sanctions sont illégales, elles sont illégales d'abord du point de vue des textes de la CEDEAO. Moi, j'ai pris la... Vous avez entendu? Ces sanctions sont illégales d'abord au point de vue des textes de la CEDEAO. Les textes de la CEDEAO ne prévoient pas ces sanctions-là. Les chefs d'État africains se sont réunis. Ils ont pris des sanctions contre un pays de la communauté, de la CEDEAO, mais ces sanctions-là ne figurent pas dans les textes de la CEDEAO, selon ce idiot parfait, ce plaisantin panafricain. Notez très bien, je suis en train de noter les points. Continuons à l'écouter. Peine de lire la totalité de la charte de la CEDEAO, les textes de 1991.
Dans la charte de la CEDEAO, il est clairement mentionné que les relations entre les États doivent être marquées par le principe de non-agression. Il a lu les textes de la CEDEAO. La sanction que la CEDEAO a eu à prendre contre le Niger, les textes que ce plaisantin idiot parfait panafricain a lu ne prévoient pas ces sanctions-là. C'est ce qu'on va montrer tout à l'heure, le contraire de ce qu'il est en train de raconter. Venir s'asseoir, mentir devant les gens qu'il a lu tous les textes de la CEDEAO. Écoutons-le. Il va finir ce passage, on va mettre le contraire. Tout à l'heure, on va prouver tout à l'heure s'il a raison, s'il n'a pas raison. S'il a lu les textes, ou il est aveugle, comme il porte des paires de lunettes là, il est myope, peut-être il ne voit pas, c'est un aveugle. Ou il ne sait pas lire, je ne comprends pas. Continuons à l'écouter. Nulle part dans les textes de la CEDEAO, il n'existe l'autorisation de faire la guerre contre l'un des pays membres. Vous avez entendu, non? Nulle part dans les textes de la CEDEAO, il n'est autorisé de faire la guerre contre aucun pays membre de la CEDEAO. C'est lui qui parle, hein? C'est lui qui parle, le plaisantin là. Écoutons-le. L'autorisation n'est pas dans les textes de la CEDEAO. Ah. Par conséquent, il est illégal pour la conférence des chefs d'État de la CEDEAO de déclarer son intention de faire la guerre à un pays membre. Ah. Ce n'est pas dans les textes. Ok. Ceux d'entre vous qui seraient tentés de se référer à l'intervention de l'armée nigériane au Libéria, car ils ignoreraient que l'armée nigériane, dans le cadre de l'ECOMOG, dans le cadre donc de la CEDEAO, n'avait pas pour mission d'aller combattre contre les forces gouvernementales ou contre les forces rebelles au Libéria. Il était question de faire une interposition afin d'éviter que les civils pâtissent de la guerre civile qui avait éclaté entre les forces du régime de Samuel Kenyondo et les forces de l'opposition composées par exemple de Brice Johnson. Donc la CEDEAO n'a pas un texte, la CEDEAO n'a pas une loi ni un règlement qui lui permette de déclarer la guerre en tant qu'organisation contre l'un des pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça n'existe pas. Voilà. On quitte là-bas. Regardez, il parle même de l'intervention de l'ECOMOG attendez. Il parle de l'intervention de la force de CEDEAO au Libéria, l'ECOMOG. Pour pouvoir s'en sortir, il ne connaît même pas, il ne sait même pas l'histoire de l'ECOMOG. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de fois la CEDEAO a intervenu? Combien de fois la CEDEAO est allée rétablir les présidents démocratiquement élus dans leur pays? Partons. On va répondre ce monsieur. D'abord, je vais l'enseigner par rapport à l'histoire de l'ECOMOG. Combien de fois la CEDEAO a intervenu dans quel pays et dans quel pays, dans quel cadre? Partons. Je tourne la caméra. C'est important. Maintenant, partons. C'est extrêmement important. Ici, là, je viens ici. Je viens là. Je viens dans le document là. Vous avez vu ce document, hein? Je vais lire pour vous. C'est important. C'est extrêmement important. Je tourne la caméra très bien. Une histoire de bien tirer ça pour vous. Peut-être que vous aussi, vous allez lire. Voilà. Voilà, on va lire ensemble. Moi, je m'approche de l'ordinateur. Hein. Voilà. Attendez, je vais réduire pour vous un peu. Voilà. Je réduis un peu pour vous. Une histoire pour vous permettre de lire vous aussi, quoi. Attendez. Voilà. Lisons. Les mesures correctives militaires. L'action militaire de la CEDEAO a connu 2 phases dans son processus d'opérationnalisation. Initialement fondée sur un système de sécurité collective classique. L'action militaire est, depuis décembre 1999, basée sur un système dit interventionniste.
Au plan interne, les bases juridiques de ces systèmes de sécurité sont fondamentalement différentes. La première phase de l'action militaire de la CEDEAO, l'action militaire classique, est fondée sur deux principes textes juridiques adoptés par les États membres de la CEDEAO en l'espace de 5 ans après la création de l'organisation sous-régionale. Le premier texte, le protocole de non-agression adopté en 1978, a consacré officiellement l'intérêt des États membres de la CEDEAO pour les questions de paix et de sécurité. Signé le 22 avril 1978 à Lagos. Le protocole dit de Lagos affirme clairement dans son préambule que la CEDEAO ne peut atteindre ses objectifs. La promotion de l'intégration économique sans l'instauration d'un climat de paix et d'entente harmonieuse. Il se réfère aux principes cardinaux de la charte de l'ONU et de l'OIA, tels l'interdiction du recours à la force, le respect de la souveraineté, l'intégrité territoriale de chaque État, la reconnaissance du droit inaliénable de chaque État à une existence indépendante. Les États signants s'engagèrent à respecter ces principes, à s'abstenir de commettre, encourager ou soutenir des actes de subversion ou à laisser leur territoire être utilisé à ces fins. Pour la première fois, les États membres de la CEDEAO reconnaissaient l'absence de cloison étanche entre le développement économique qui est l'objectif ultime de la CEDEAO et la sécurité. Toutefois, ce système de sécurité reste classique dans la mesure où il s'intéresse particulièrement à l'angle interétatique de la sécurité. Le second texte, le protocole d'assistance mutuelle en matière de défense, a été signé le 29 mai 1981 à Freetown. Il s'inscrit dans la même logique que le premier texte, mais va un peu plus loin. Il insiste un système de sécurité collective dont la responsabilité de la mise en œuvre incombe à 3 organes de la CEDEAO, qui sont la conférence de la commission de la défense et les forces armées alliées de la communauté. Le système de sécurité créé par ce protocole comporte deux dimensions. Une dimension interne consistant à la gestion des crises au sein de l'espace CEDEAO et une dimension externe consistant à assister collectivement tout État membre qui serait victime d'un acte d'agression de la part d'un État tiers. Du système de sécurité porté par les deux textes susmentionnés est née la première phase des interventions militaires de la CEDEAO qu'on pourrait qualifier de classique au nombre de 3. Ces interventions ont en même temps consacré l'avènement de la CEDEAO en tant qu'acteur du maintien de la paix et de la sécurité. L'intervention au Libéria, dont il faisait allusion, elle constitue l'opération pionnière de la CEDEAO en matière de maintien de la paix. Elle fut marquée par la création d'organes de substitution dont, attendez, je vais réduire un peu, dont l'un est permanent, le Conseil permanent de médiation, CPM, et l'autre ad hoc, le COMOG, alors que le Libéria baigne dans la guerre civile, le sommet de l'Afrique, le sommet de l'autorité des chefs d'État et de l'Afrique, je continue, second test, non pas ici, attendez, voilà, je continue, je viens là, voilà, j'agrandis ça aussi, voilà. Gouvernement de la CEDEAO, entérinant la création du CPM le 31 mai 1990. Bien que créé pendant la crise libérienne, le CPM est un organe permanent dont la mission est de régler pacifiquement les différends entre les États membres de la CEDEAO dans la logique
du protocole de 1979. C'est un organe subsidiaire de l'autorité des chefs d'État et de gouvernement, composé de 5 États membres, renouvelés tous les 3 ans. Réuni à Banjul le 7 août 1990, c'est le CPM qui créa la première force de la CEDEAO, l'ECOMOG, avec comme principal mandat d'aider à la mise en œuvre du cessez-le-feu au Libéria. Continuons, hein, c'est important. C'est vraiment important. L'intervention en Sierra Leone. Quand le maudit nous parle que du cas du Libéria seulement, il se laisse, je veux lui rappeler l'histoire avant de montrer les textes de la CEDEAO qui prouvent que les sanctions prises contre le Niger se trouvent dans les textes de la CEDEAO, que ces sanctions sont égales, légitimes. Continuons. L'intervention en CEDEAO, elle est consécutive à l'éclatement de la guerre civile en 91, qui provoqua la chute régime du parti unique par une partie de l'armée. La présence des forces de la CEDEAO remonte au lendemain du début de la guerre civile. Certaines unités de l'ECOMOG, essentiellement nigérianes, y étaient stationnées pour protéger les frontières contre les incursions venant du territoire libérien. Plus tard, après la prise de fonction du président Kaba, en vertu de l'accord de défense signé avec le Nigeria, ce dernier aurait assuré la formation de la nouvelle armée sierra-léonaise, un contingent de 9000 hommes composé en partie d'un bataillon rattaché à l'ECOMOG, se trouvait sur le territoire sierra-léonais. Lorsque le président Kaba fut renversé le 25 mai 1997, réfugié en Guinée, ce dernier lança un appel à l'intervention de la CEDEAO. Toutefois, la décision d'autorisation de la CEDEAO n'interviendra que le 26 juin 1997. La création de l'ECOMOG interviendra plus tard, en juin 1997, avec comme mandat d'aider à créer un environnement susceptible d'assurer la restauration du gouvernement légitime de la Sierra Leone. Le plaisantin panafricain ne sait pas que la CEDEAO a intervenu pour restaurer l'ordre constitutionnel en Sierra Leone, du gouvernement légitime de la Sierra Leone, comme le cas aujourd'hui de la Guinée, du Mali, du Burkina et du Niger. Continuons à lire l'histoire pour le plaisantin. C'est extrêmement important. L'intervention en Guinée-Bissau, c'est-à-dire la CEDEAO a intervenu au Libéria, en Sierra Leone pour rétablir le gouvernement légitime. Là encore, la même CEDEAO, l'ECOMOG a intervenu aussi en Guinée-Bissau. L'intervention en Guinée-Bissau, en Sierra Leone, la réaction de la CEDEAO n'a fait que légitimer l'intervention du Sénégal et de la Guinée qui, au nom d'un accord de défense, les liant à la Guinée-Bissau, agit pour empêcher le renversement du président bissau-guinéen. C'est le 3 juillet 1998 que les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des États membres de la CEDEAO décidèrent d'étendre les activités de l'ECOMOG à la Guinée-Bissau avec pour mandat la supervision du cessez-le-feu jusqu'à l'organisation des élections. Ces 3 interventions ont 2 caractéristiques communes. Elles sont toutes des interventions conjoncturelles favorisées par la fin de la guerre froide et ses conséquences, ce sont des opérations improvisées. La seconde phase de l'action militaire de la CEDEAO, que nous qualifions d'interventionniste, est celle qui débuta à la fin des années 1990. Elle est juridiquement fondée. Dites ça au maudit Franklin Nyamsi. L'intervention militaire, elle est juridiquement fondée, d'une part, sur l'article 58. Notez le mot là, article 58, tout à l'heure. Sur l'article 58 du traité de la CEDEAO, issu de la modification de 1993, et d'autre part, sur le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits,
de maintien de la paix et de la sécurité adoptée le 10 décembre 1999. Cette nouvelle phase est caractérisée par l'institutionnalisation de l'action militaire de la CEDEAO. Du coup, les interventions militaires sont des interventions à la fois organisées et prévisibles. Le système de sécurité issu de ce mécanisme de sécurité est interventionniste. À la différence de l'ancien système, il adopte une conception large de la sécurité. Ces caractéristiques ressortent clairement des principes énoncés par le protocole. Il proclame d'abord le lien entre développement, sécurité et protection de la personne humaine avant de citer le principe de l'égalité souveraine des États. Vous avez entendu, hein? De l'intégrité territoriale. Les interventions de la CEDEAO en Côte d'Ivoire ou au Mali s'inscrivent dans cette logique. C'est pour rappeler aux plaisantins que la CEDEAO a intervenu au Mali, en Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria, ainsi de suite. Maintenant, le plaisantin nous a dit ici qu'aucun texte de la CEDEAO ne prévoit l'intervention militaire, qu'aucun texte de la CEDEAO ne prévoit ces sanctions contre le Niger, que ces sanctions sont illégales, illégitimes. Partons voir la CEDEAO, si ce que le plaisantin Franklin Nyamsi a dit, si c'est vrai ou c'est faux. On ne va jamais vous laisser berner ce peuple africain. Partons à la CEDEAO. C'est extrêmement important. Le plaisantin là qui est là. Partons à la CEDEAO. C'est important. Ici, je tape. Vous voyez quoi? Je vous montre. Vous voyez quoi ici? Vous voyez quoi ici? Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui est écrit? On y va à la suite. Continuons. Traité révisé. Hein? Commission de la CEDEAO Abuja, Nigeria. Continuons. CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, traité révisé. Vous voyez, non? Ou bien je tire ça pour vous. Attendez. Je vais tirer bien, voilà, pour mieux voir la situation. Attendez. Attendez. Des plaisantins se font suivre par plus de 3000 personnes qui sont endormies par des maudits plaisantins. Continuons. Continuons. Traité révisé. Vous avez vu ça? Voilà. On continue. Table des matières. Table des matières. Je ne sais pas si vous voyez clair. Je pense que vous voyez clair. Table des matières. On va lire. Le gars nous dit qu'il a fait le tour de ce traité-là, qu'il n'a vu aucun texte. Dans le traité, dans les traités de la CEDEAO qui cautionnent ces sanctions. Tellement qu'il est bête, c'est un menteur, un idiot parfait, qui se dit intellectuel, docteur, enseignant, il ne sait même pas lire les tables des matières. Ce que tu recherches, tu n'as pas à te casser la tête. Tout se trouve dans la table des matières. Lisons la table des matières. Ce que nous recherchons ici, nous recherchons la sécurité, nous recherchons l'intervention militaire, nous recherchons les sanctions. On ne va pas lire tous ces traités-là. Partons droit au but. Ici, préambule. Chapitre 1, définition. On n'est pas concerné. Chapitre 2, création, composition, but, objectif, principes fondamentaux. Non, on n'est pas concerné. Chapitre 3, institution de la communauté. On n'est pas concerné. Chapitre 4, coopération en matière d'alimentation et d'agriculture. On n'est pas concerné. Chapitre 5, coopération en matière d'industrie. Laissons tomber. Chapitre 6, coopération en matière d'environnement, non, laisse tomber, on passe. Chapitre 7, coopération dans les domaines de transport, on passe sur ça. Chapitre 8, coopération dans les domaines du commerce, de douane, on passe sur ça, on n'est pas concerné pour cette vidéo. Chapitre 9,
Création et réalisation d'une union économique monétaire, non, on n'est pas concerné. Chapitre 10, coopération dans les domaines des affaires politiques, judiciaires, juridiques, de la sécurité régionale et de l'immigration. On part, parce que nous recherchons quelque chose. Chapitre 11, coopération dans les domaines des ressources humaines, non. Chapitre 12, coopération dans les domaines pétini, nanana, non. Chapitre 13, États membres insulaires, on passe. Chapitre 14, dispositions financières, on passe. Chapitre 15, règlement des différends. Ça, c'est bon. Règlement des différends. On peut prendre ça. Ici, chapitre 14. Donc, je vais vous envoyer à l'article 71, 72. C'est important. Mais je vais lire les articles pour vous. Article 16. Sanctions. Ici. Vous avez vu, non? Article 16. Vous avez vu? Sanctions. Article 16 ici. Sanctions. Donc, on va prendre l'article 77 de cette charte qui nous parle de sanctions. Comme il dit que ces sanctions ne sont pas prévues dans les tests de la CEDEAO, allons, courons vite, on va rechercher l'article 77 de cette charte révisée. C'est extrêmement important. Partons, courons vite. On y va. Hein? Je monte. Article 77. Article 77. On est à quel niveau? Article 77. Attention. Article 22. Attendez, je prends par là vite fait. Article 77. Ah non, je suis venu vers la fin là. Attendez. Je remonte un peu là. Article 29, 41, 42, 45. Attendez. 47, 77 nous cherchons. 53, 54, 56. On y va, hein. 60. On y va, hein. Partagez au maximum. 65, 66, on y va. 72, nous sommes à 77. Voilà. 76, règlement des différends. Attends d'abord, s'il te plaît. Moi, je suis là. Article 77. Chapitre 15. Vous avez vu? Article 77. Chapitre 15. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà. Chapitre 15. Sanctions. Article 77. Qu'est-ce que cet article nous enseigne? Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations. Quand le plaisantin Franklin Nyamsi nous dit que ce n'est pas aucun texte de la CEDEAO ne prévoit des sanctions qui ont été prises contre le Niger. Lisons l'article 77 qui parle des sanctions, chapitre 15 de la charte de la CEDEAO. Numéro 1. Sans préjudice des dispositions du présent traité et des protocoles y afférents, lorsqu'un État membre n'honore pas ses obligations vis-à-vis de la communauté, la conférence peut adopter des sanctions à l'encontre de cet État membre. Le Niger est État membre de la CEDEAO. 2. Ces sanctions peuvent comprendre 1. La suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la communauté. Bipez-moi le maudit Franklin Nyamsi. Il va venir nous dire si ces textes-là ne prévoient pas ces sanctions qui ont été prises contre le Niger. 1.
la suspension de l'octroi de tout nouveau prêt ou de toute nouvelle assistance par la communauté. 2. La suspension de décaissement pour tous les prêts, pour tous les projets ou les programmes d'assistance communautaire en cours. Vous avez entendu, quand la CEDEAO a décidé de bloquer les fonds du Niger au niveau de leur communauté monétaire, ces sanctions-là prévoient cela. 3. Le rejet de la présentation de candidature au poste statutaire et professionnel. Continuons. Continuons, c'est pas fini. 4. La suspension du droit de vote. Et 5. La suspension de la participation aux activités de la communauté. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, la conférence peut suspendre l'application des dites dispositions sur la base d'un rapport motivé et circonstancié établi par un organe indépendant et présenté par le secrétaire exécutif qui spécifie que le non-respect des obligations est dû à des circonstances indépendantes de la volonté de cet État. 4. La conférence détermine les modalités d'application des dispositions du présent article. Quand les plaisantins viennent nous parler de n'importe quoi, que les textes ne prévoient pas ces sanctions, j'ai lu ça pour vous. Ils envoient les têtes de mort parce que je suis en train de déshabiller leurs plaisantins sur les réseaux sociaux. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Ils sont en train de m'insulter ici grave. Mettez les cœurs. Parce que ça, c'est pas moi. Maintenant, partons maintenant au niveau de l'intervention militaire. On y va vers l'article 71, 71, 71. On y va. Parce que 79, 77, 76, on y va. Maintenant, 73, 72, 71, pas ici. Un instant pour moi, un instant. Voilà, un instant. Un instant pour moi. Règlement des différends, on y va au début. Budget, on y va. On y va, attendez. On va chercher l'article ici. On va chercher l'article ici. Article 15. On va chercher article 15, 69, 75. 69, 75. 69, 75. 68 États membres insulaires, 69 budget, déposition financière, budget, 111 budget de la communauté, prélèvement, contribution, article 114, règlement financier, 115, commissaire aux comptes, différents, règlement des différents. Voilà. On va lire ici. Sans préjudice, les dispositions du présent traité et des protocoles y afférents, tout différents,
au sujet de leur interprétation, de leur application est réglé à l'amiable par un accord direct entre les parties. À défaut, le différend est porté par l'une des parties, par tout État membre ou par conférence devant la Cour de justice, non pas ici. Suspension de l'octroi par sa communauté, la relation de la communauté économique africaine, relation entre la communauté. On cherche, hein? Économique régionale. Communauté et les autres communautés économiques, relation entre le secrétariat. Putain, j'avais vu ça. Un instant, on est en train de chercher coopération dans les domaines, hein, et dans les autres domaines, États membres, dispositions financières, règlement des différends, sanctions, relations entre la communauté, relations entre la communauté et les autres communautés, relations entre le secrétariat exécutif, les institutions spécialisées, relations entre la communauté et les pays tiers, relations entre les membres avec les États tiers, dispositions générales finales. On va venir dans l'article 71, 70, 76, règlement des différends, sanctions. On a lu les sanctions, ça c'est propre. Attendez, j'arrive, je cherche l'article, hein, parce que je ne veux rien mentionner ici. On a fini les sanctions, différents, sous réserve des dispositions, paragraphe, attendez, commissaire au compte, règlement financier, contribution des États membres, non pas ici, budget, non, budget de la communauté, service des États membres insulaires. On y va. Harmonisation de la politique. On y va. Presse, non, on ne parle pas de la presse. Information, radiodiffusion. Population et développement. Femmes et développement, non. Affaires culturelles, non. Affaires sociales, non. Ressources humaines, non. Ça ne nous concerne pas. Immigration, non. Sécurité régionale. On va lire ici. Sécurité régionale. On va voir ce que ça donne. Voilà. Il a dit que l'intervention militaire n'est pas prévue, non. Lisons ça aussi. La partie là. Article 58. Sécurité régionale. Quand il nous parlait de l'article 58 de la CEDEAO, dont je vous ai mentionné quand la CEDEAO est allée intervenir au Libéria, la Sierra Leone, Côte d'Ivoire, la Guinée, Bissau, ainsi de suite. L'article 58 révisé de la CEDEAO, qui permet ou pas à la CEDEAO d'intervenir, cet article est en face de nous. Article 58 qui a été révisé. Lisons ensemble l'article. C'est là en face de nous. Partagez, mettez les cœurs. Quand le plaisantin idiot parfait disait qu'aucun texte de la CEDEAO ne prévoit l'intervention militaire dans un pays membre, que la CEDEAO a décidé d'aller faire la guerre au Nigeria et aux Nigériens, au Niger de moins, et aux Nigériens. Et pourtant, la CEDEAO décide d'aller déloger les Poutistes, non de déclarer la guerre contre le Niger. Tellement qu'ils sont champions en manipulation, au lavement de cerveau, des plaisantins qui prennent leur temps pour les regarder. Écoutons ici ce que le plaisantin qui dit qu'il a lu tous les tests de la CEDEAO, qu'il n'a pas trouvé cela. Qu'il a lu tout. Maintenant, c'est cette charte qui est en face de nous. On a lavé le premier point en ce qui concerne les sanctions dont il a traité d'illégitimes.
d'illégal qu'aucun texte de la charte de la CEDEAO ne prévoit ces sanctions qui ont été prises contre le Niger par la CEDEAO. On a lavé ça. Ça, c'est propre. Donc, vous, les plaisantins qui écoutiez ces idiots parfaits, ça, c'est l'article 58 qui est en face de vous, qui permet à la CEDEAO de décider ou pas d'intervenir dans un pays membre de la CEDEAO. Lisons l'article 58. Sécurité régionale. J'espère que vous regardez, vous voyez très bien. J'espère que vous voyez très bien. Quand les plaisantins viennent vous endormir. Les États membres s'engagent à œuvrer à la préservation et au renforcement des relations propices au maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité dans la région. 2. À ces fins, les États membres s'engagent à coopérer avec la communauté en vue de créer et de renforcer les mécanismes appropriés pour assurer la prévention et la résolution à temps des conflits inter- et intra-États, des conflits inter entre les pays, intra-États, en mettant particulièrement l'accent sur la nécessité, 2 points, petit a, d'entreprendre des consultations périodiques et régulières entre les autorités administratives nationales chargées des frontières. B. De mettre en place des commissions conjointes, locales ou nationales, chargées d'examiner les problèmes affectant les relations entre les États membres. C. D'encourager les échanges et la coopération entre les communautés et les régions administratives. D. D'organiser des rencontres entre les ministres sectoriels appropriés sur différents aspects des relations inter-États. E. De recourir en cas de besoin à des procédures de conciliation, de médiation et autres modes de règlement pacifique des différends. F. De mettre en place un observateur régional de paix et de sécurité et le cas échéant des forces de maintien de la paix. Je reprends. F. De mettre en place un observatoire régional de paix et de sécurité et le cas échéant des forces de maintien de la paix. G. Fournir, si nécessaire à leur demande, une assistance aux États membres en vue d'observer le processus des élections démocratiques. 3. Les autres dispositions régissant de la coopération politique, la paix et la stabilité régionale sont définies dans les protocoles y afférents. Vous avez compris, la CEDEAO peut décider bel et bien de constituer une force pour le maintien de la paix. La CEDEAO n'a nullement dit ici qu'elle va attaquer le Niger. La CEDEAO décide d'aller rétablir un gouvernement légitime, d'aller rétablir l'ordre constitutionnel dans le but de maintenir la paix. Vous avez vu les textes? Quand les plaisantins vont dire qu'aucun texte ne prévoit l'envoi d'une mission de maintien de paix au Niger pour aller déloger les putschistes. C'est les textes de la CEDEAO qui se trouvent ici. De recourir en cas de besoin des procédures de conciliation,
de médiation et autres modes de règlement pacifique des différends. La CEDEAO a envoyé les médiateurs. Il a envoyé le président du Tchad. Il a désigné les médiateurs qui sont venus parler. Ça n'a pas marché. Il a envoyé des médiateurs qui ont été refoulés. Ils sont venus dès qu'à la descente de l'avion, les putschistes ont refusé de parler avec eux. Ils se sont retournés. Eux, la CEDEAO l'a fait. F, de mettre en place un observatoire régional de paix et de sécurité et le cas échéant des forces de maintien de la paix. Quand on parle de forces de maintien de la paix, on parle de quoi? G, de fournir si nécessaire à leur demande une assistance aux États membres en vue d'observer le processus des élections démocratiques. Vous avez entendu ici? De fournir si nécessaire aux forces de maintien de la paix et à leur demande une assistance aux États membres. Le Niger a besoin de cette force de maintien de la paix en vue d'observer le processus aussi, d'envoyer aussi des trucs nécessaires pour le processus des élections démocratiques. Donc ici, la CEDEAO peut bel et bien décider, à travers leur réunion, s'il faut envoyer des forces ou pas. Aucun pays membre signataire de ces traités-là ne va dire le contraire. Quand le président Tinubu a décidé, avec ses homologues présidents, d'envoyer une force de maintien d'ordre au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel, le président Tinubu n'a pas décidé ça comme ça, parce qu'il est président de la CEDEAO. Les textes prévoient cela, lui permet avec ses amis de s'asseoir, de prendre une décision, d'envoyer une force de maintien de paix. Nullement la CEDEAO n'a dit qu'elle va aller, qu'elle part pour attaquer un pays. Quand vos plaisantins se mettent devant vous, vous dire que ces sanctions sont illégales, illégitimes. Ces sanctions-là sont prévues par les textes de la CEDEAO, qu'il a fait le tour, qu'il n'a vu aucun texte. Dites-le d'aller encore relire les textes dont j'ai montré là. Envoyez-le cette vidéo. La CEDEAO doit déloger ses putschistes. C'est aussi simple que ça. Quand je vois des plaisantins, soi-disant panafricains, ivoiriens aussi, qui se flanquent devant leur téléphone en train de souhaiter le coup d'État en Côte d'Ivoire. Après 3000 morts dans une guerre, d'une situation politique causée dans ce pays, le pays retrouve l'instabilité, le pays retrouve la paix, le pays est en train de connaître le développement. Un plaisantin camerounais, béninois, sont flanqués dans le monde et un plaisantin ivoirien s'associe avec ces gens, des plaisantins sénégalais, pour dire d'aller déloger, créer de l'instabilité dans ce pays, de prendre des armes pour aller attaquer un président démocratiquement élu. Parce que eux, ils veulent que le président quitte au pouvoir. Ce n'est pas le développement de la Côte d'Ivoire qui les incombe. Tellement que c'est des apatrides, des maudits renus, des plaisantins bien formés contre l'Afrique pour créer de l'instabilité dans les pays africains. Un homme normal, un combattant normal, un panafricain normal qui demande que les militaires renversent un président démocratiquement élu, qui cautionne le coup d'État. Je vais vous donner un petit cadeau avant de quitter. Un Malien a parlé. C'est un petit cadeau pour vous. Je vais vous donner ce petit cadeau-là. Vite fait pour vous. C'est aussi simple. L'intervention d'un Malien contre les putschistes au Mali. Quand on vous dit que les militaires ne sont pas faits pour gouverner un pays, vous n'entendez pas. Attendez, je vais vous donner cette petite dose-là pour vous. C'est extrêmement important. Vous allez écouter ça. Voilà.
Vous allez écouter ça. C'est important. Attendez, je vais vous donner cette dose-là. Bien propre. Je mets la vidéo là pour vous. Voilà. Voilà. C'est en train de télécharger. Je vais vous lire ce que les Maliens ont compris dans leur vie. Que vous, les plaisantins, vous n'avez pas compris. Les plaisantins, écoutons ce Malien qui va vous dire ce qui se passe dans son pays. Voilà, ce Malien-là va vous dire ce qui se passe dans son pays. Quand ils viennent se flanquer, qu'aucun test de la CEDEAO ne prévoit ces sanctions. Ces sanctions sont illégitimes, illégales. La CEDEAO décide d'aller faire la guerre contre notre cher parti, notre terre africaine, le Niger, des plaisantins, suivi par des plaisantins. Écoutons le jeune Malien qui va parler. Écoutons-le. Écoutons-le. La vérité dans un pays, par rapport à une situation, vous pouvez dire chacun a sa façon de voir, chacun a sa vérité. Mais la vérité dans un pays, c'est la loi, c'est les lois de la République. Il faut lui dire ça. Il n'y a pas de vérité dans un État. La vérité de l'État, c'est la loi. Et c'est la seule vérité qui prévaut au regard de tous les citoyens. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Depuis que ceux-ci sont arrivés par la force, une méthode interdite, ils ont foulé toutes les lois de la République. Ok. Les gens ont connu notre duo, Chérif et Draman, par rapport à des violations graves de la loi ici. Il y a la dame Félix Sissoko par rapport à une procédure qui est en prison. Et cette procédure a été détournée au vu au-dessus des Maliens. Que vous ne soyez pas démocrate. Mais la loi qui nous gère, on viole ça de façon flagrante et ça n'atteint pas les citoyens. C'était par rapport à quoi? On dit par rapport à un budget voté pour 5 ans pour doter notre armée de dispositifs nécessaires. Il s'agit de la fameuse loi de programmation militaire du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Qui connaît au moins, on connaissait le montant du budget. 230 milliards. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 6 à 7 milliards qui sont déboursés pour payer d'autres, pour faire la guerre au nom de nos militaires. Oui. Ce montant n'est donné à aucun Malien, à aucun militaire malien. Mensuellement. Au-delà de ça, qui n'a pas entendu le Premier ministre dire devant le CNT que pour ce qui concerne l'achat, l'équipement de l'armée, qu'il n'en sait pas. On ne peut pas rentrer dans les détails si ce n'est pas les montants globaux. Qui a déjà entendu parler des montants globaux par rapport à l'équipement de l'armée? Pire que tout ça, c'est une ordonnance qu'ils ont prise à la veille de l'ouverture de la campagne. Ils ont pris une ordonnance pour vouloir se blanchir sur les 3 ans qu'ils ont déjà effectués par rapport à la gestion, à la passation des marchés. Alors, tout cela se passe dans ce pays-là et ça ne met pas les gens. Il y a des gens qui sont en prison pour ces faits-là. Écoutez, hein, le message de ce idiot-là, Luc Ampounou, signalons cette page. Ceux qui se disent les combattants pro-démocratie, qu'ils se battent
pour la liberté d'expression, pour la démocratie. Ceux-ci-là ne veulent pas que nous parlons. Nous venons dénoncer ces plaisantins qui prennent leur temps pour les écouter, qui masturbent leur conscience. Ils ne veulent pas qu'on dénonce, qu'on dise la vérité. Ils viennent sur nos pages pour nous réduire. Quand ils voient que tu n'es pas important, tu ne peux pas leur déstabiliser, ils s'en fichent de toi. Ils demandent à ce qu'on signale ma page, comme ce qui a été toujours fait. Quand Franklin Nyamsi se permet de se flanquer, les Kémy Séba se permet d'aller marcher sur le tapis rouge en Russie et de venir parler contre les présidents africains. Quand Franklin Nyamsi accepte la décision de la Russie pour s'opposer à l'intervention militaire au Niger, parce qu'il fait partie des pays membres qui ont le droit de veto à l'ONU, que c'est normal. Et cette même Russie s'est levée faire une guerre contre l'Ukraine, dont les autres pays membres, la France, les États-Unis, l'Angleterre, ont refusé. Cette même personne se permet de soutenir ce même pays qui dit que non, on n'est pas d'accord par rapport à l'intervention militaire, que c'est normal parce que ce pays a le droit de veto. Tellement que c'est des idiots parfaits. Je n'ai pas joué toutes ces vidéos ici. Ces mêmes personnes, plus de 3000 personnes, avec les consciences masturbées, des personnes aveuglées, qui se flanquent, parce que vous flanquez pour passer le message à vos abonnés. Quand lui parle qu'aucun texte de la CEDEAO ne prévoit les sanctions, qu'il a lu tout, qu'il a lu la charte de la CEDEAO, qu'il a lu tous les articles, il vient vous dire ça. Je viens montrer le contraire. Si vous êtes sincère, honnête, si vous êtes des vrais combattants, si vous vous battez pour la vérité, si vous n'êtes pas des personnes qui ont leur conscience masturbée, si vous n'ont pas fait des lavements de cerveau, si vous voulez la vérité, est-ce que j'ai lu mes textes? Est-ce que ce que je vous ai lu là, ça m'appartient? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ces textes? Est-ce que quand un plaisantin va vous dire qu'il soutient la Russie, un président Poutine qui n'est pas venu par les armes au pouvoir, un président qui est élu par les Russes à travers une élection, qui vient d'empêcher un coup d'État contre lui, qui est contre la prise du pouvoir par des armes, qui ont fait des sanctions contre Prigozhin, parce qu'il a voulu renverser le pouvoir de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui est à son 3e, 4e mandat aujourd'hui. Ils sont contre beaucoup plus de mandats en Afrique, mais ils acceptent d'être financés, soutenus par la Russie. Ils s'associent avec la Russie. Vous êtes qui? Vous êtes quel panafricain? Président Poutine, je n'ai rien contre lui, je le soutiens. Mais depuis l'an 2000, président Poutine est au pouvoir. Je vais vous expliquer comment. Président Poutine est venu, il a officiellement, démocratiquement élu l'an 2000. Il avait un mandat il avait un mandat de 4 ans. 2 mandats, il a pris le pouvoir en 2008. Il quitte l'an 2000. Il quitte l'an 2000 jusqu'en 2008. Il fait ses 2 mandats, il quitte. Il fait venir son petit là, dont vous tous vous connaissez là. Lui, quand il est venu, en 2008, il a fait un mandat. 2008-2012. Mais pendant son premier mandat là, il a changé la constitution. Il a fait quitter le mandat de 4 ans à 7 ans pour ouvrir la porte pour Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est revenu en 2012. Il a pris le pouvoir. Au lieu que ça soit 7 ans, 4 ans le mandat, c'est devenu 7 ans. Il a fait son premier mandat. Pendant son deuxième mandat, il change la constitution encore pour lui permettre d'être président jusqu'en 2035. Ces plaisantins panafricains, Nathalie Yam, Kémy Séba, ou Gussi,
Kouaba et autres, les Franklin Nyamsi, n'ont pas de problème à ce niveau. Ils n'ont pas de problème pour le 3e mandat en Russie. Ils acceptent d'être financés. Donc, Kémy Séba a dit de sa bouche qu'il a reçu 400 000 $ des mains de Prigozhin, le patron de Wagner. Que quand le patron de Wagner est revenu lui dire, comme ils sont en train de passer par la méthode pacifique, ça ne donne pas, de passer par la méthode violente, que c'est pour cela ils ont arrêté avec Prigozhin, mais ils ont négocié avec une autre personne encore de la Russie. Ces personnes n'ont aucun problème. Mais Franklin Nyamsi est en train de dire ici que le président nigérien souffre du taux de participation des Nigériens, qu'il est illégitime. Il demande aux militaires de venir renverser un président nigérien. Il dit que le président Alassane Ouattara, il est au pouvoir, il est à son 3e mandat, que les militaires n'ont qu'à venir le renverser. Il dit que le président du Niger, Mohamed Bazoum, que eux ils sont contre les Français, ils ne veulent pas voir les Français que tout est permis. Ils jouent avec le sentiment anti-français en Afrique. Ce n'est pas une solution. Nous sommes tous contre la France. Nous voulons tous que la France quitte chez nous. Mais comment? Ce n'est pas en posant des actes antidémocratiques. Si nous voulons que les Français quittent chez nous, il y a la société civile. Mobilisons le peuple de se lever contre les présidents pour leur dire soit vous dégagez les Français chez nous, ou soit vous dégagez. La société civile. Mais quand vous cautionnez la prise du pouvoir par des armes, dont aucune loi de la démocratie ne cautionne cela, que parce que vous voulez un changement, vous prenez, vous servez du sentiment anti-français en Afrique, sur cette base vous manipulez les gens, les Français c'est comme ça. Personne ne veut la France. Personne. Personne ne veut que quelqu'un coopère avec n'importe quel pays de ce monde sur une base qui n'est pas légale. Personne. Mais le problème, pourquoi vous pouvez accepter d'être associé par quelqu'un qui vous finance, qui pose les mêmes actes dont les personnes dont vous pensez combattre en Afrique? Vous êtes qui? Des plaisantins. Moi, je n'ai rien contre Vladimir Poutine. Je suis d'accord avec Vladimir Poutine. Je suis d'accord avec tous les présidents qui ont eu à participer à une élection. Si vous êtes contre, si vous voulez qu'on dégage les présidents, ça ne se passe pas comme ça. Vous vous battez pour qu'il y ait une élection libre et transparente, crédible dans vos différents pays. C'est ce que vous devez faire. Vous vous battez contre les présidents pour qu'ils organisent une élection libre et transparente. Vous sensibilisez le peuple à voter contre le président. Mais pas pour demander un président qui vient d'être élu nigérien que parce qu'il y a un taux de participation faible qu'il est illégitime. Il a le passeport français, il a le passeport camerounais. Il n'ouvre pas sa gueule pour demander aux militaires français de renverser Emmanuel Macron parce qu'il est issu d'une élection dont le taux de participation était très très faible en France. Il n'ouvre pas sa gueule. Élu, et Nathalie Niam, ils ne peuvent pas ouvrir leur grande gueule pour demander aux militaires camerounais officiellement d'aller renverser Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 40 ans. Ils ne peuvent pas le faire. Des plaisantins vont pousser les gens à se rebeller contre leur pays parce que des manipulés sont sur leur page en train de soutenir cette forfaiture. Je suis de cœur avec vous. Ces militaires, on va les mater. Ils vont dégager un à un. Vous avez vu le cas du Mali. Celui qui a dit qu'il est le patriote. Il vient manipuler, masturber la conscience malienne en leur fixant, en créant la diversion, en les focalisant sur les armes, le terrorisme. Il est en train de délapider tout dans ce pays-là. Le Burkina, la même chose. Vous allez connaître le coup d'État continuellement dans votre vie. Aucun président ne va consacrer vos ressources minières, Arevala et autres là,
vos ressources minières là ne seront plus consacrées pour le développement de votre pays. Parce que si vous acceptez que celui qui n'a aucune légitimité peut se permettre de renverser un président, de dissoudre une constitution qui est issue du peuple, de dissoudre une assemblée nationale, les institutions de votre pays, quelqu'un qui n'a aucune légitimité, dont les lois de la République ne le permettent pas, vous applaudissez pour ça. Qui d'autre ne va pas le faire? Qu'est-ce que Assimi Goïta peut donner aux Maliens? Quelle institution il va mettre en place au Mali qui va permettre à un autre militaire de renverser un autre président? Lui-même, quand quelqu'un va lui renverser, vous allez faire quoi? Tout ce qui est consacré aujourd'hui au Mali, votre argent sont en train de partir par Assimi, à travers Assimi Goïta est en train de dépenser votre argent pour faire asseoir son pouvoir. C'est ce que vous ignorez. Il va collaborer avec tout le monde en jouant le populisme. Je lutte contre la France, j'enlève les chaînes françaises, je dégage les Français ici, en jouant la diversion, le sentiment anti-français. Tout ce qu'il fait, c'est pour faire asseoir son pouvoir. Les Maliens sont en train de dénoncer. Celui qui est patriote, qui est contre le détournement de deniers publics, il vient engager les budgets maliens, l'argent malien, dans la cause pour la fourniture des armes. Aucun Malien n'est au courant. Même son premier ministre n'est au courant. Combien on est en train d'injecter? Quel argent est en train de partir? Vous êtes là, vous êtes assis, vous regardez cela. On vient vous troubler. Depuis qu'il est venu, il a mis fin au terrorisme. Il a mis fin au terrorisme. Au Burkina, il y a eu combien de coups d'État? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Depuis que le Mali est Mali, il y a eu combien de coups d'État? Vous avez connu le développement. Assimi Goïta peut développer votre pays. Pourquoi vous acceptez de mettre vos propres doigts dans vos yeux? Je suis de cœur avec vous. Je vous laisse. Chez nous quand même, Franklin Nyamsi, enlève ça dans ta gueule. Mamadi Doumbouya, il travaille pour la France. Le premier supporter du coup d'État en République de Guinée, c'est l'ambassadeur de la France en République de Guinée. Quand vous partez dans les réunions, Mamadi Doumbouya n'a pas besoin d'envoyer le CNRD. C'est l'ambassadeur qui est leur défenseur numéro 1 en Guinée. Vous jouez le populisme, déstabilisez l'Afrique, parce que ces plaisantins panafricains là, leur souci, c'est de bien vivre eux et leur famille. Ils ont fini de vendre l'Afrique. Parce que tout simplement, il y a des idiots qui viennent en nombre pour les regarder. Quand il parle de Franklin Nyamsi, il parle de nombre de personnes qui le suivent. Il ne le fait pas pour vous informer, hein, parce qu'il sait que vous tous vous voyez. Il le fait pour là où il va envoyer la vidéo là. Les sponsors là, qui disent que ouais, 3 000 personnes, pour que les Russes là le donnent de l'argent. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ils viennent se servir de vous. Comment un homme normal qui peut se permettre de cautionner le coup d'État. Lui-même, il dit que ce n'est pas normal, que c'est la prise du pouvoir par les armes, que ce n'est pas normal dans la vie d'une nation. Tinubu qui vient d'arriver au Nigeria, de les renverser. Le Ghana, de les renverser. Il veut instaurer l'instabilité au Ghana. La Côte d'Ivoire, de renverser le président Ouattara. Les gens là que vous appelez vos panafricains. Je suis de cœur avec vous, mais pour nous, en République de Guinée, nous, on va dégager le légionnaire français. Nous, on va prendre notre cas en charge. Il est l'homme le plus détesté en République de Guinée, Mamadi Doumbouya. L'homme le plus détesté en République de Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Nous, on va régler le cas de ce jeune-là. Ce que vous cautionnez chez vous, là, vous n'allez jamais voir ça en Guinée. C'est la première fois qu'un président démocratiquement élu soit déposé par les militaires en Guinée. Et ça serait la dernière fois. Ce que vous avez connu chez vous là, c'est pour cela qu'il n'y a pas l'interdiction de coup d'État. N'importe qui peut devenir président au Burkina, au Mali et au Niger. Il suffit d'envoyer ton enfant à étudier dans les écoles de guerre, à être un bon militaire, à occuper des places de responsabilité dans l'armée pour qu'il devienne président. Chez vous, au Mali, c'est comme ça.
Au Burkina, c'est comme ça. Au Niger, c'est comme ça. Parce que vous avez accepté d'être dans la jungle. Vous avez accepté d'être un peuple d'argent. Que la raison du plus fort va toujours régner dans vos différents pays. Que les plaisantins se lèvent, qui avaient la charge de lutter contre les terroristes, que ce sont eux, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Ils viennent s'attaquer à un président qui n'est pas militaire, qui ne connaît rien dans l'armée. Ils viennent, pendant combien d'années ils ont pu faire quoi? Que c'est un patriotisme. Vous cautionnez l'instabilité dans votre pays. Vous cautionnez la déstabilisation de vos différents pays, que vous êtes contre la France. Les gens se servent du sentiment anti-français que nous avons tous, mais nous ne sommes pas des cons. Tu ne peux pas te servir du sentiment anti-français qu'on a pour qu'on vienne faire de n'importe quoi, qui va nous rattraper demain. Je suis de cœur avec vous. Au revoir. Bye bye.